tobacco. Mini tobacco. Mananemo. 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 Bonsoir, on partage le direct, s'il vous plaît, on partage le direct. Bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Je vais faire un direct spécial. Et il y aura aujourd'hui, il y a des cadeaux que nous allons offrir. Il y a justement des cadeaux à offrir. Donc, taguez vos amis. Il y a beaucoup de cadeaux à offrir. Donc, Madame Nadège, Pain Parfait by Nadège, Nadège Lebel, va offrir ses collagènes. Le collagène, ça c'est le collagène marin au glutathione aux femmes qui vont partager le direct. Donc, même si tu es un homme, tu es dans ce direct, parce qu'elle est dans ce direct, on va choisir les meilleurs partages aujourd'hui. Les meilleurs partages aujourd'hui recevront un kit de collagène marin. Le kit, c'est 3 paquets. 3 paquets comme ça. Et un kit à l'intérieur a 8 ampoules. 8 ampoules. Voilà ça. 8 ampoules. Donc, il y a 8 ampoules dans ce kit. Donc, on va vous donner comme ça 8 fois 3. Ça fait 24. C'est le cadeau que je vais offrir aujourd'hui avec la complicité de Madame Nadège Lebel. Et également une pixie de Golden Premium. La pixie, c'est la courte perruque. Donc, la pixie, c'est la courte perruque. Attendez, je vais venir vous montrer la pixie qui sera offerte au plus grand partage, parce que j'ai dit à mes deux boss, je peux le dire comme ça, je leur ai dit que voilà, j'ai envie de partager, j'ai envie de faire plaisir à toutes les personnes qui me suivent depuis sur les réseaux sociaux. Et donc, aujourd'hui, je vais vous apporter un peu la pixie pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la pixie qui sera offerte aujourd'hui. Donc, c'est pas celle que j'ai ici au Canada, mais c'est exactement celle-ci. C'est cette pixie qui sera offerte aujourd'hui. Voilà, c'est cette pixie qui sera offerte aujourd'hui à la plus grande partageuse du direct. Donc, vous faites les partages, vous taguez une personne, une amie, et vous aurez derrière cette pixie, là voilà. Donc c'est moi-même qui l'ai customisé comme ça. Donc j'ai customisé la pixie. C'est moi qui ai customisé la pixie, voilà. Donc cette perruque sera offerte aujourd'hui à celle qui fera le maximum de partage. Donc vous pouvez voir le derrière, voilà. Donc vous pouvez voir le derrière.
Voilà. Donc, envoyez les cœurs, partagez le direct. Je ne vois pas encore les cœurs, je ne vois pas encore les directs. Donc, c'est voilà. Donc, c'est ce que je vais offrir aujourd'hui. Voilà. Donc, offrir cette perruque aujourd'hui chez une perruque de Golden Premium. Voilà, c'est ça ici. Donc, la perruque de Golden Premium, la voici. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs, hein. Envoyez les cœurs surtout. Je ne vois pas les cœurs. Je ne sais pas qui aura ça parce que la personne qui va gagner, si elle est au Cameroun, elle ira chercher cette perruque chez Golden Premium Yaoundé ou Douala. Donc, vous allez me dire où vous regardez. Si vous regardez à Douala, si vous regardez à Yaoundé, si vous regardez à Bafoussam, on va vous envoyer la perruque là-bas. Si vous regardez à Kribi, vous aurez cette perruque. Elle coûte actuellement chez Golden Premium 49 900. 49 900 cette perruque que je vais offrir aujourd'hui à celle qui aura fait le maximum de partage. Donc, vous savez ce qu'il faut faire. Vous envoyez les cœurs, vous partagez. Paulette, donc merci. Merci beaucoup. Et puis, nous avons également ce collagène marin qu'on va offrir. On va avoir le kit de 3 mois. Le kit de 3 mois sera offert à celle qui va faire également le maximum de partage. Voilà. Merci pour les cœurs, Paulette. Merci pour les cœurs. Donc, je vais lancer le direct. Donc, j'ai une perruque, une pixie de Golden Premium à offrir. Voilà ça ici, en complicité avec Madame Makene Alette, donc Madame Pokam. Donc, cette perruque, elle sera offerte. Et bien sûr, nous allons également vous permettre de découvrir ce beau collagène marin, belle peau, c'est comme ça que ça s'appelle, ça coûte 15 €, le collagène marin là. Donc on va offrir le kit avec 3 cartons, à l'intérieur c'est 8, parce qu'on va parler d'un sujet très important. Voilà, quelqu'un m'a demandé, est-ce que, s'il vous plaît, je vous pose la question, est-ce qu'il existe l'expérience en amour? En amour, existe-t-il de l'expérience? Existe-t-il de l'expérience en amour? Avant de rentrer dans le thème. Les amis, je vais vous répondre que il n'y a pas d'expérience en amour. L'amour que vous voyez là, c'est un sentiment très compliqué. Parfois, tu es sorti avec 10 gars. Tu es sorti avec 20 gars. Mais le 21e vient te montrer la montre de Montréal. Il n'y a pas possibilité, de savoir exactement ce qui se passe dans la tête d'un homme ou dans la tête d'une femme. Il n'y a pas. Dieu nous a caché quelque chose sur cette terre. Ce que Dieu nous a caché. Dieu nous a caché quelque chose de grandiose. Il nous a caché la possibilité de lire dans les pensées de l'autre. C'est difficile de lire dans les pensées de l'autre. Savoir si celui qui te dit que je t'aime, t'aime. Est-ce que celui qui t'a dit je t'aime, t'aime vraiment? Donc, c'est difficile de lire dans les pensées d'un être humain. C'est très, très difficile. C'est pour ça que l'expérience en amour, moi je dis encore et je répète, l'expérience en amour n'a pas sa place. On vit les relations à chaque fois. Sinon, une femme ne serait pas déçue continuellement comme ça là. Un homme ne serait pas déçu continuellement 10 fois. Parce que si tu as l'expérience en amour, ça veut dire que tu lis dans la tête d'un homme. Moi, je connais même des personnes qui ont des dons de prophétie, des dons de voyance, etc. Mais qui sont bernés par les gars. Bonsoir, Elodie Mandin. C'est-à-dire, c'est toi qui as le don de prophétie, c'est toi qui as le don pour voir. Mais on te berne.
Tu racontes les choses aux gens, mais tu n'arrives pas à lire ton partenaire. C'est trop grave. C'est pour ça que je pose la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les hommes menteurs? Je vais très bien, Jean Isombo. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les menteurs? Et j'ai continué en demandant, est-ce qu'il existe même des hommes vrais, sincères sur cette terre? Les êtres humains sont d'abord menteurs. Mais il paraît que chez les hommes, c'est le haut niveau. Chez les hommes, c'est le haut niveau seulement. Comment savoir qu'un homme vous aime? Comment savoir aujourd'hui là qu'un homme est sincère dans la relation? Comment? Parfois tu te donnes à un homme, tu donnes tes organes, tu donnes ton corps, tu donnes ton amour, tu donnes ton cœur, tu donnes même ton esprit, même ton âme. Bonsoir, Grâce, bonsoir. À la fin, il te laisse au carrefour. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi nous aimons écouter les bonnes choses dans nos oreilles? On n'aime pas la vérité et vice-versa. Moi, je suis une personne très honnête. Moi, je suis une personne très honnête. Je suis une personne très sincère, les amis. Quand je me mets même en relation avec quelqu'un, j'essaye de dire la vérité. Vous savez, je connais un homme qui m'a fait la cour pendant un moment. Et j'étais trop gentil envers cet homme-là. C'est-à-dire, je riais avec l'homme, je discutais avec l'homme, on était tout le temps ensemble, on parlait et tout, et tout, et tout. Dans la tête de l'homme, il s'était dit que, comme cette fille est gentille envers moi, comme cette fille discute avec moi, comme cette fille m'appelle tout le temps, la fille est tombée amoureuse de moi. Il a commencé à se comporter un genre. Vous savez que quand l'homme sait que la femme l'aime, il change d'attitude. Les hommes que vous voyez là, les filles, quand un homme est conscient que tu l'aimes, toi la femme, il change de comportement. Le gars qui était gentil envers toi, le gars qui avait le temps pour toi, le gars qui t'invitait tous les jours, le gars, bien sûr Henriette Mouniaka, le gars qui avait le temps pour toi, que quand tu l'appelais au téléphone, tu lui disais que bébé, je veux te voir. Il venait en courant. Le gars qui t'invitait manger dans les restaurants, qui t'invitait partout. Quand il commence à sentir que tu l'aimes, lui aussi cesse de te conquérir. Ça, c'est les hommes qui sont venus avec l'intention de ne pas rester dans votre vie. En ce moment-là, la femme, tu dois déjà comprendre que tu as affaire à un chef bandit. Tu dois comprendre que tu as affaire à qui? À un chef bandit. Tu dois déjà enlever ton corps de cette relation. Parce que les gars sont comme ça. Il arrive dans ta vie. Il te séduit. La séduction de sa maman. Il te séduit le matin, il te séduit à midi, il te séduit le soir. Chaque jour, il te séduit. Il te rend bête de lui. Il te rend dendende de lui. Et c'est comme ça que tu tombes dans le tchouki. Dès que tu es tombé dans le tchouki, si son comportement change, ma chérie, il n'est pas tard. Sors de cette relation. Je dis que dès que tu sens que le comportement du gars est en train de changer, maman, sors de cette relation. Le gars qui cesse de te regarder avec les yeux doux, qui cesse de te parler avec douceur, qui commence déjà à te gronder, qui commence déjà à te parler, parce que quand un homme n'est plus dans la conquête, tu commences à découvrir son vrai visage. Ma chérie,
Sors de la relation. Tu es au début de la relation. Parce que si tu insistes, tu vas pas lire, tu vas lire. Il va te montrer la montre de Montréal, comme disait quelqu'un. Il va te montrer ça. Les amis, je vous dis aujourd'hui la vérité. Partagez ce direct. Envoyez le cœur. Taguez vos copines. Vous avez une copine qui souffre. Vous avez une amie qui est mal. Taguez-la. Vous avez une amie qui est en train d'être draguée. Taguez vos amis. Partagez le direct. Partagez ça dans les groupes de filles. Parce qu'aujourd'hui, elle va vous donner les secrets des hommes. Je vais vous dire pourquoi nous sommes attirés par les hommes qui nous mentent. Je vous racontais mon histoire. Maman, je suis gentil avec le gars. Je ne l'aime pas. Je suis gentil. Parce que moi, je suis une personne gentille de nature. Merci beaucoup, Elodie Mandin. Je suis une personne gentille de nature. J'appelle, bonjour, comment vas-tu? J'ai vu au gars, j'ai vu en ce mec, bonsoir Marie-Suzette. J'ai vu, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, rien ne vous... Envoyez les cœurs, encouragez-moi les amis. Parce que je parle comme ça, là, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien. Ça me déstresse les amis, ça me stresse, pardon. Ça m'embrouille. Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Faites vivre notre direct. Je suis en train de vous dire les bonnes choses, vous écoutez seulement comme ça. Vous n'envoyez pas les cœurs, les étoiles, vous n'envoyez pas. Même les cœurs, c'est haut. Même les cœurs, s'il n'y a pas les cœurs, moi, je ne continue plus. Je ne continue plus, j'arrête le direct là. J'arrête le direct. S'il n'y a même pas les cœurs, parce que je ne vous ai pas demandé les étoiles, je vous dis seulement les cœurs. Maman, je suis là gentil avec le gars. Je l'appelle, on cause, parce que moi j'ai vu en lui un ami, un grand ami. On discute, on parle, en vidéo, tout ça. Maman, le gars est parti se faire un cinéma dans la tête. Et un jour, on est en train de parler. Le gars me dit que dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Chaque jour, le gars me lance un « je t'aime ». Il s'attend à ce que je dise moi aussi. Chaque jour, il ne fait que dire « je t'aime ». Il s'attend à ce que moi-même je dise « je t'aime ». Je dis dans mon cœur que mais... Un jour, j'ai eu le bol. J'ai dit au gars que mais mon frère, tu dors. Mon frère, tu es en train de rêver. Parce que dormir, c'est rêver. Tu es en train de t'en rêver. Tu ne rêves, tu ne dors pas. Tu t'en rêves. Tu es dans les rêves rêvavoirs. Moi, je ne t'aime pas. Du moins, bonjour Kigali la belle. Je ne t'aime pas. Je t'aime d'un amour. Un amour. Kigali, il faut rester. Hein. Vous là qui aimez les mensonges des gars là. Je dis au gars que mon frère, tu es en train de rêver. Dans ta tête, tu crois que je t'aime. Je ne t'aime pas. Et c'est la vérité. Je ne t'ai jamais aimé d'un amour érotane. Je t'aime d'un amour philéo. Je suis avec toi comme un ami, je suis avec toi comme un frère. Je ne suis pas avec toi comme une petite amie ou comme une amoureuse. Parce que le gars était en train de vouloir changer. Je suis Wanda, je l'appelle au téléphone. Il veut me faire un peu marcher parce que quand l'homme sait déjà que la femme l'aime,
La première des choses que l'homme fait, c'est de vouloir la faire marcher. Quand un homme sait que la femme l'aime déjà. Oh, merci Marie-Hélène Tchouameni pour les 100 étoiles. Oh, ça fait du bien, merci. Quand un homme sait déjà que tu es déjà en train de le yamo dans le processus de la drague, donc nous sommes au début de la relation, le gars vient vers toi pour te draguer. Au début, le gars qui te drague a trop de temps. Un gars qui te drague est libre. Tu peux lui demander de venir te voir tous les jours. Bonsoir Adèle Kamga. Tu peux le chercher. Tu peux l'appeler tous les jours. Le gars, tu l'appelles tous les jours, le gars décroche. Minuit, il décroche. 2 heures du matin, il décroche. Tu lui dis que B, je veux te voir, il vient. B, je veux manger le soya, il vient. B, je veux manger le gâteau, il vient. Merci Poliane Badjama. C'est comme ça que les gars, agissent. Il a le temps. Mais dès qu'il va sentir, ce n'est même pas le jour où il a couché avec toi. Parce que les hommes viennent en conquête. Parce que coucher, c'est rien. Ce que lui veut, c'est de te rendre amoureuse de lui. Tu dois devenir chèvre. Parce que c'est que quand tu es tombée amoureuse de lui, quand tu tombes amoureuse d'un gars, tu changes de comportement. Et le gars est que, il attend que tu tombes amoureuse de lui. Dès qu'il sent que tu es déjà tombée amoureuse de lui, tu commences à voir le vrai visage. Le gars, et c'est là que tu sauras si le gars s'y était sérieux, si le gars est venu dans ma relation pour durer, dans ma vie pour durer, ou bien s'il est venu seulement jouer le film et partir. Parce que c'est comme ça que les gars sont. Est-ce qu'il est venu dans ta vie pour rester? Est-ce qu'il est venu dans ta vie pour partir? C'est la question qu'il faut se poser. Et c'est en ce moment-là que je vous appelle à la sagesse, les filles. Quand tu as vu que le gars est en train de changer, le gars qui t'appelait par jour, quand il se réveillait le matin, parce que quand les gars sont en train de te draguer, quand un gars est en train de te draguer, je vous donne le programme. Le matin, quand il se réveille, la première des choses qu'il fait, il met « Bonjour bébé ». Est-ce que tu as bien dormi? Parfois, il ne dit pas, il t'envoie le SMS ou le WhatsApp. Une fois qu'il t'a envoyé le WhatsApp, il t'appelle. Tu décroches. Mon joli cœur, ça va? Tu as bien dormi? J'ai pensé à toi toute cette nuit et tout, et tout, et tout. Vraiment, je rêve de te voir. Et quand le gars te drague, il te donne le programme de sa journée. Là où je suis là, je me réveille. Coucou Nadine Jomo, je vais prendre mon petit déjeuner. Ouais. Après, bonsoir ma chérie. Après, je vais aller au travail. Au travail, on a réunion aujourd'hui avec notre boss. Après la réunion avec le boss, je vais aller chez tel. Il te donne tout son programme quand il est en train de draguer. Tu connais tout le programme du gars. À midi, il t'envoie un petit SMS, machin. Parfois, il t'envoie une photo. D'autres gars qui sont des dangereux, te fait livrer une fleur au bureau. Tu restes comme ça, on vient, c'est mon appel. Pip, 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 Solange Béa, là. C'est pour toi. Tu regardes un beau bouquet de fleurs. Je t'envoie ce bouquet. Même si tu n'aimes pas les fleurs, ça va te faire plaisir. Je t'envoie ce joli bouquet de fleurs pour te dire combien de fois tu es belle comme ces fleurs. Maman, tu lis le message, ton cœur fond, accompagné d'un joli chocolat. Un carton avec le chocolat, il t'a envoyé du chocolat. Et il choisit souvent un genre de chocolat là. Il t'envoie quand tu reçois ça. Maman, le cœur bat. Il y a d'autres, pendant qu'ils te draguent, tous les problèmes que tu as, ils règlent. Ma fille a ci, mon fils a ci, ma mère a comme ça. Vraiment, moi-même, le gars est
posé. Le gars est prêt, il peut t'aider. Il y en a qui vont même carrément, même chez la belle-mère, travailler. Tu ne lui as rien demandé, mais il fait des choses derrière toi. Il t'organise les anniversaires surprises, il te fait des choses. Ça, c'est au début de la relation. Il a le temps pour toi. Quand tu l'appelles au téléphone, tu dis, ben, je veux te voir. Il vient en courant. C'est comme ça qu'il ne fait que, faire. Maman, tu commences à craquer. Parce que quand un homme t'aime comme ça, enfin, d'après ce que tu crois, tu ne peux que craquer d'amour. Et une fois que tu as craqué d'amour pour lui, les filles, dès qu'il sent que tu l'aimes déjà, les filles, dès qu'il sent que tu l'aimes déjà, le changement de ça. Il y a les matins où tu te réveilles. Parce que quand toi tu commences déjà à l'aimer, ça devient comme une lutte. Comme on dit, l'autre fuit, l'autre suit, l'autre suit, l'autre fuit. À l'époque, quand il te suivait, tu le fuyais. Maintenant que tu es tombée amoureuse, c'est toi qui vas commencer à le suivre. Et lui, il va commencer à te fuir. Le matin, tu te réveilles. Vous ne savez pas, les gars. Vous, les gars qui êtes dans ce direct, vous ne savez pas ce que c'est qu'un bonjour bébé le matin au réveil. Ce que ça fait à une femme. Je parle du début des relations. Un bonjour bébé, quand tu t'es réveillé, même quand la relation existe déjà, si vous ne vivez pas, même si vous ne vivez pas dans la même ville, dans le même pays ou dans la même maison, et que tu te réveilles le matin, et que tu trouves un bonjour bébé, les filles, le bonjour bébé là, c'est le haut niveau. Il n'y a rien de plus beau que bonjour bébé. Est-ce que vous m'entendez? Il n'y a rien de plus beau que bonjour bébé. Bonjour Rosimanga. Il n'y a rien de plus beau. Tu te réveilles le matin, tu attends le téléphone, tu ne vois pas le message. 8 heures arrive, pas de message. 9 heures arrive, pas de message. C'est peut-être vers 15 heures qu'il t'envoie un message, ça va. En ce temps-là, le romantisme disparaît. Mais toi, parce que tu es déjà aveuglé par l'amour, tu ne vois pas que là, il y a le danger. Là, il y a le danger. Là, ce n'est pas un homme pour moi. Je dois fuir cet homme. C'est un homme qui va détruire ma vie. Tu es amoureuse, tu ne constates pas le changement. Alors que c'est en ce moment-là que tu pouvais sortir de la relation et fuir, sauver ton cœur. Tu devais fuir, sauver ton âme. Mais tu restes. Parce que tu es déjà amoureuse. Le gars t'a montré dès le début. Au début, il t'a montré que dès que tu es tombée amoureuse, il t'a montré son vrai visage. Au lieu de voir son vrai visage et de manoron, tu es là, tu insistes. Tu insistes. Tu restes dans la relation. Tu restes dans la relation, tu crois. Et pourtant, il n'a rien à foutre de toi. Il n'a rien à voir avec toi. Rien à voir. Mais tu insistes. Tu crois au mensonge. Il commence à te manquer de respect. Parce que le premier truc qu'un homme fait quand il ne t'aime plus, c'est commencer à te gronder, commencer à t'insulter, commencer à te décrire. Parce qu'au début, quand il t'aime, il est aveugle. Enfin, quand il te drague, il est aveugle. Après, avec le temps, il n'est plus aveugle. Il commence à voir tes défauts. Quand un homme commence déjà à voir trop tes défauts, quitte-le. Quand un homme commence déjà à trop voir tes défauts,
quitte-le. Quand un homme commence déjà à te faire trop de reproches, quand un homme, pendant que vous sortez avec ses amis, il contrôle comment tu souris, comment tu fais, comment tu es machin, et il te le dit, c'est le mépris qui commence. Il va commencer à te raccrocher au nez. Vous êtes en train de parler, il te raccroche au nez. C'est un homme qui est déjà dans le mépris. Parce qu'un homme qui t'aime ne peut jamais te raccrocher au nez. Un homme qui t'aime, même s'il est fâché contre toi, il va t'écouter dans la colère et après, il va te dire, écoute, je préfère qu'on se rappelle après. C'est comme ça que le mépris entre. Il commence à te parler n'importe comment. Il agit n'importe comment parce que chaque fois, tu pardonnes. Chaque fois, tu pardonnes parce que tu es amoureuse. Tu n'as pas vu que le gars ne t'aime pas. Tu n'as pas vu que le gars ne t'aime pas. Pourtant, le gars ne t'aime pas. Ça se voit. Mais comme tu es amoureuse, tu crois que... Il y en a qui disent même, je vais t'aimer pour nous deux. J'ai entendu des femmes qui ont dit ça. Je vais t'aimer pour nous deux. Je vais t'aimer pour nous deux. C'est la sorcellerie. L'homme doit t'aimer. Ce n'est pas toi qui dois aimer l'homme. La Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Et non le contraire. Donne-moi juste une petite place dans ton cœur. Même si c'est que tu viens me voir une fois par semaine, ça ne me dérange pas. Donne-moi juste une petite place. Donne-moi juste une petite place dans ton cœur. Ma chérie, il te donne une petite place par rapport à quoi? Il te donne une petite place par rapport à quoi? Tu dois avoir une grande place. L'homme doit te montrer qu'il a peur de te perdre. L'homme doit te montrer qu'il a peur de te perdre. Pour savoir si un homme a peur de te perdre, les amis, mets-le souvent devant le fait accompli. Crée une histoire. Tu lui dis qu'il y a tel qui me drague, nanana, et tout, et tout, et tout. Regarde la réaction. Un homme qui a peur de te perdre va se ranger. Le lendemain, il va changer. Il va même te demander pardon. Mais un homme qui n'a pas peur de te perdre, tout ce que tu fais à côté de lui, c'est le mbrakata. Il voit ça comme l'eau mouillée. Ça ne l'intéresse pas. Les filles, je viens vous parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que nous aimons les menteurs? Parce que nous aimons rêver. Parce que nous croyons aux films. Parce que nous voulons vivre pretty woman. Parfois, tu avais un homme comme ça là. Tu es dans la maison. Je vous raconte une histoire vraie. Tu es dans la maison. Toi, tu as tes musiques que tu aimes écouter. Quand tu écoutes les musiques là te font planer. Surtout quand tu es fleur bleue, comme les nous, comme ça. Tu mets la musique. Moi, je connais un. Comme ça. C'est une fille qui me racontait l'histoire. Elle me dit que quand elle venait de rencontrer son homme, il faisait seulement l'amour avec les musiques douces, les boys to men. Au début, le gars l'avait étudié. Il savait que c'est le genre de choses ce qui lui plaît. Mais quand la relation s'est installée, elle dit qu'après à peine 2 mois, quand elle mettait encore la même musique qu'elle mettait au début de la relation, le gars lui disait que tu mets la musique, pourquoi? Donc en fait, le gars était venu jouer un rôle. C'est un acteur de cinéma. Maman, et nous aimons les acteurs. Nous aimons les acteurs de cinéma. Nous aimons les gars qui parlent beaucoup. Les gars qui racontent, je t'aime, je n'ai pas une autre femme comme toi, tu es la seule, tu es vraiment, avant toi, ma vie n'avait pas de sens, depuis que je t'ai connue, voici comment ma vie a changé. Maman, les gars ont le verbe.
nous aimons les menteurs. Ce n'est pas quand la relation est déjà installée que nous les aimons, non. Nous les aimons au début de la relation. L'autre gars qui est venu honnête devant toi, qui est venu honnête, il est venu devant toi, il t'a dit que là où tu vois là, moi je suis mariée. Là où tu vois là, j'ai ma femme, j'ai ma copine qui est en France. J'ai ma copine qui est au Canada. Donc, là où tu vois là, ça ne sert à rien d'espérer derrière moi. Ça ne sert à rien d'espérer derrière moi, ma chérie. Vivons seulement notre vie comme ça. Celui qui te dit la vérité, tu le barres. Et t'a dit la vérité, t'a dit que là où il est là, il n'est pas prêt. Et parfois, on ne les écoute pas parce qu'on se dit qu'ils mentent. Mais c'est celui qui vient te dire que là où tu me vois, là, il n'y a personne dans ma vie. Ça fait 2 ans qu'elle n'est même pas niasse. Et il pleure même. Parce que les hommes aujourd'hui sont devenus des pleureurs. Ils croient que leurs larmes vont émouvoir les femmes. Oui, ça réussit à émouvoir certaines femmes. Mais il y a les rococos comme les nous, comme ça, que tu pleures, je dis seulement, tu pleures ta mère. C'est comme ça que je dis dans mon cœur. Tu pleures quoi? Tu as deuil. Les gars sont devenus, les gars pleurent. Les gars sont devenus des acteurs de cinéma. Ils restent comme ça là. Ils restent comme ça, ils te parlent. Solange, mais tu ne peux pas me dire ça, mais tu ne peux pas. Tu me fais pleurer, pourquoi? Maman, les larmes coulent déjà comme ça. Comme ça. Je dis que, hé, maman, je suis tombée sur qui comme ça? C'est grave. Les gars sont devenus des acteurs de cinéma. J'ai une amie, une connaissance comme ça. Maman. La fille pas sortie avec un gars. Le monsieur, la personne qui les avait mis en contact, lui dit que l'homme avec qui tu parles là, c'est un homme marié qui aime sa femme. C'est ce que la fille lui dit. Ma chérie, l'homme que tu peux aimer là, est marié et il aime sa femme. Comme le type est riche, va dans la relation, chope tes dons que tu veux et puis disparaît. Va dans la relation, prends ce que tu veux prendre et disparaît. Ne pas aimer l'homme là parce qu'il est marié, il a femme et enfant. La jeune fille est partie dans la relation, elle est partie aimer l'homme là. Au début, elle avait les idées que non, il ne va rien me faire. Sauf que le jour où elle a un cotopi avec le gars lui a fait ça fort. Elle a commencé à le yamo. Elle a yamo le gars au point où elle s'est mariée. Ah pardon, qu'est-ce que je dis? Au point où elle est tombée amoureuse. C'est devenu un problème. L'homme même, quand il a dragué, lui a dit que là où tu me vois là, je suis un homme marié. J'ai ma femme et mes enfants. Et aucune femme ne peut remplacer ma femme. Parce que comme tu vois là, c'est grâce à ma femme que je suis ce que je suis. Je suis devenu ce que je suis grâce à ma femme. Donc je ne peux pas la quitter. Sois même Beyoncé. Viens devant moi, même nu. Je ne vais pas te regarder. Je ne te regarde. Viens devant moi comme, je ne sais pas, je ne peux pas t'aimer. Parce que mon cœur appartient à ma femme. Maman, la fille est arrivée. Elle est tombée amoureuse du gars. Elle dérangeait le monsieur. Hier, quand tu me faisais l'amour, tu me regardais droit dans les yeux. Tu me disais que tu m'aimes. Tu me disais que ceci, cela. Tu me disais ceci. La fille est tombée amoureuse de l'homme là. Un homme marié avec les enfants. Elle est tombée amoureuse au point où elle pleurait chez elle.
Elle rêvait que le monsieur divorce de sa femme pour l'épouser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les amis. La sorcellerie. Comme disait quelqu'un, la sorcellerie. Le jour où le gars l'a barré, elle a commencé à pleurer, à l'insulter. Sa copine qui les avait mis en contact lui a dit que maman, je t'avais dit que ne pas aimer le type-ci. Le type là, que quand il veut une femme, il peut raconter n'importe quoi. Et celui-là ne t'a même pas raconté n'importe quoi. Il t'a dit la vérité. Mais malgré ça, tu es parti l'aimer. Parce que tu te disais que comme il a l'argent, tu veux l'argent là. La fille a pleuré. Elle était dépressive sur le mari de quelqu'un. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu peux faire la dépression sur le mari de quelqu'un, ma chérie. C'est comme ça que elle était obligée de voyager. Le monsieur, voyant que la fille était des gens, il a payé le billet d'avion, il a fait les papiers à la fille, il a envoyé la fille là aux États-Unis. La fille la vit maintenant là-bas. Le mensonge de l'homme. Je vous ai dit que vous pouvez voir le mensonge. C'est que nous sommes aveugles. Nous sommes aveuglés par l'amour. Nous aimons tellement entendre les bonnes choses que quand l'homme nous dit la vérité, ça ne nous plaît pas. On aime le mensonge. L'homme qui est sincère, on ne voit pas. Bonsoir Patricia Joachim. L'homme qui est sincère, on ne voit pas. On voit seulement le bandit. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, les amis, en matière d'amour, à cette émission consacrée à l'amour. Court, bref, concis. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Les filles, ouvrez vos yeux. Je vous ai dit qu'il y a une perruque que je vais offrir aujourd'hui. C'est ça. Pour le meilleur partage. Pour le meilleur partage. Quand elle dit meilleur partage, c'est le partage que c'est à partir de 50 partages. Ensuite, tu as partagé à 2 personnes. Ne crois pas que je vais t'appeler. Même si c'est toi seul qui as partagé. Non. Donc voilà la perruque que je vais offrir. C'est ça. C'est une Pixie de Golden Premium. Et je vais également offrir ce collagène belle peau. Ce collagène belle peau. Ça. Je vais regarder les partages après le direct. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Portez-vous bien. Et surtout les filles, ouvrez les yeux. Que l'amour ne vous aveugle pas. Ouvrez bien vos yeux. Bye bye.